Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je vais faire comme ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train d'arranger les choses là. Je vais arranger le reste après. Ma voix est un peu partie là. Quand je gêne, je coupe le gêne là. Souvent ma voix part. Ok, que Dieu vous bénisse. Ça c'est un peu dur là. Je vais ouvrir. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ demeure est Seigneur. Je vais prier. En tout cas, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bénédiction, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce. Bénis tous ceux qui sont là, fais les grâces. Merci pour toutes les portes ouvertes dans notre vie, les portes du bonheur, de la santé, de la guérison, de la grâce. Oui, de tout ce qui est à toi Seigneur. Toutes les portes du ciel sont ouvertes sur notre vie. Merci, bénis tous ceux qui sont là au nom de Jésus. Amen. Oui, les portes de la bénédiction. Moi, dans ma vie, toutes les portes de la bénédiction sont belles et bien ouvertes. Donc, je vais enlever les trucs là d'abord. Parce que hier, ils ont coupé le courant. Ils devaient arranger quelque chose. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas fait la vidéo. Je reviens, j'ai dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ce verset-là nous interpelle. C'est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 6, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Bon, je vais parler avant de mettre ça. C'est dit 2 Corinthiens 5, verset 6, c'est dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, que Dieu vous bénisse. Lorsque on marche par la foi, lorsque nous autres, on a décidé de marcher par la foi, il y aura des tentations, il y aura des gens qui marchent par la vue. Nous, on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Il faut faire très attention aux paroles de ceux qui marchent par la vue et non par la foi. Parce que quand tu as décidé de marcher par la foi, si tu ne comprends pas bien, si tu n'as pas bien compris comment la foi fonctionne, si tu as compris, toi au fait, par exemple, moi, quand j'ai décidé de marcher par la foi, je serai tranquille dans mon coin. Parce que toute ma confiance, toute ma foi est sur Dieu. Je compte sur Dieu à tous les niveaux de ma vie. Je lui fais confiance. Et je compte sur lui. J'ai mis toute ma confiance, ma foi en lui.
Donc, je suis dans ce processus-là. Maintenant, quelqu'un à côté de moi qui marche par la vue, là, la personne va vouloir me tirer pour m'appuyer sur le négatif. Parce que quand tu marches par la foi, là, c'est la foi. Hein? Donc, il y a des choses que tu ne vois pas, mais tu crois. Par exemple, si tu crois à une guérison, ou bien si tu crois que Dieu va ouvrir cette porte-là. Et puis, bon, dans le surnaturel, toi, tu vois avec la foi. Parce que quand tu marches avec la foi, tu vois les choses par la foi. Mais celui qui est à côté de toi qui ne voit pas, vous voyez un peu. On a vu dans le prophète qui a dit, qui a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de l'autre prophète qui était à côté de lui, qui était en train de s'inquiéter. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux, c'est là que ce dernier-là a vu comment ils sont protégés. Donc, nous qui marchons par la foi, là, c'est comme ça, nous, on l'est. Ça veut dire, on a vu quelque chose par la foi qui est là, qui ne s'est pas encore réalisé. On sait que ça va être visible, on sait que Dieu va faire, mais ce n'est pas encore réalisé. Donc, quand on est à côté de quelqu'un qui doute, de quelqu'un qui marche par la vue, là, il faut faire très, très, très attention quand ça fait ça. Là. C'est devenu noir tout d'un seul coup, donc j'attends un peu. Là. Pourquoi c'est devenu noir? Le téléphone est bizarre. Hein? C'est devenu noir tout d'un seul coup. Bon, je vais me connecter ici, là, puis je continue. C'est bizarre. Est-ce que j'ai appuyé quelque chose? Je pense pas. Donc, c'est ça. La personne à côté de nous, ce qui est sûr, vous me voyez, c'est seulement devenu noir. Là. Je ne sais pas si j'appuie quelque chose là, je ne sais pas si ça va. Je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Je vais seulement peut-être mettre ça à côté ici. La lumière est ici, là. Parce que c'était pas comme ça. C'est devenu noir. C'est pas grave. Donc, c'est ça. On fait attention à celui qui est à côté, qui est en train de marcher par la vue et non par la foi. On fait attention à ses paroles. Oui. S'il le faut même. S'il le faut, il faut ouvrir sa bouche pour parler à cette personne. Pour dire à cette personne, là où toi tu t'en vas là, c'est pas là-bas moi je m'en vais. Toi tu marches par la vue, mais moi je marche par la foi. J'ai mis toute ma confiance, ma foi en Dieu. Donc ne m'amène pas là où toi tu veux, toi tu es en train d'aller. On n'a pas pris le même chemin. Si toi tu comptes sur, comment on appelle, si toi tu comptes sur toi-même là, moi au fait j'ai mis toute ma foi, ma confiance en Dieu et je suis sur cette décision là, je ne vais pas changer. Ce qui est sûr, il faut les mettre à leur place. Parce que souvent, si tu n'as pas fait attention, c'est comme Jésus qui était en train qui appelait Pierre. Je vais mettre Pierre, vous voyez. Je vais mettre Jésus qui a marché sur... C'est comme nous, quand tu marches par la foi, là, vous savez ce qui se... Tu es en train de marcher sur l'eau comme ça. Alléluia! Tu es en train de marcher sur l'eau. Alléluia! Quand tu marches par la foi, ça me dérange un peu. Mais bon, c'est pas grave. Je vais enlever mes yeux dessus. Quelqu'un si on me voit. Quand tu marches par la foi, c'est comme si tu es en train de marcher sur l'eau. Hein? Et puis quelqu'un va se lever et dire gna 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 gna. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ceci. Ça là, c'est ceci. Franchement, faut pas les écouter. Il faut être prudent.
il faut être prudent. Je pense que je dois mettre tapis en bas de la chaise là. Là, ça ne va pas trop glisser. C'est en train d'arranger. Je pense que je dois mettre tapis. Ok. Donc, je vais mettre Jésus qui a marché sur l'eau. Ok, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Oui. Marcher par la foi, c'est comme marcher sur l'eau. Parce que nos regards, c'est fixé sur Christ comme ça. Et puis, on est en train d'avancer là. Et puis, il y a quelqu'un qui fait du bruit à côté là. Il ne faut pas aller là-bas. Il faut continuer de fixer tes yeux sur Christ. Il ne faut même pas céder à ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est les portes là, je vais fermer désormais. La personne à côté de moi là, doit avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas rester à côté. Tout près à côté de moi là, tu ne restes pas. Parce que tu vas venir m'embrouiller là. Non, 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 non. Merci pour les cœurs, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est dit, pendant ce temps-là, plusieurs... Bon. Ok. Alors, Pierre lui dit, si c'est bien toi... Oui, c'est ça. Vous voyez? Pierre a osé. Alors, Pierre lui dit, dans Matthieu... Bon, je ne sais pas c'est Matthieu combien là. Donc, alors Pierre... Après, je vais vous donner le verset. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Il dit, viens. Vous voyez la foi de Pierre. Il dit, viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer et s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et c'est ça là, c'est ce problème-là au fait. Toi, tu es en train de marcher sur l'eau comme ça là. Jésus, Seigneur, Jésus, Seigneur, Jésus. Toi, tu es en train de marcher avec ta foi. Tu marches par la foi et non par la vue. Tu es content ou contente. Tu es en train de suivre Jésus comme ça là. Toi, tu es en train d'aller, tu lui fais confiance, tes yeux sont fixés sur lui. Il y a quelqu'un qui vient dire, regarde ici, le problème ici. Là. Regarde ce problème là. Regarde ça, pourquoi ça? Oui, c'est pour te faire tomber. Oui. C'est pour que tu redescends sur l'eau, tu tombes dans l'eau. C'est pour gâter, annuler ta foi. C'est ça. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. C'est Pierre, non? Aussitôt Pierre descendu il s'est mis à marcher. Oui. Donc quand tu crois là, c'est comme ça ta foi. C'est comme ça ta foi se manifeste. Tu as cru en Jésus, tu es en train de marcher sur l'eau, ça veut dire tu crois que Dieu va faire, tu as cru, tu crois que Dieu va te guérir, tu crois que Dieu va intervenir, tu crois que Dieu il est puissant, il est tout puissant, il va faire ceci, cela, tu es calme, tranquille dans ton âme. Maintenant, quelqu'un qui marche par la vue là, va venir te distraire. Ne vous laissez pas distraire. C'est tout ce que je voulais dire à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Donc le verset c'était quoi aussitôt 28. Donc je vais voir, c'était quoi? C'est Matthieu 14, verset 28. Ok, c'est ça. Matthieu 14, verset 28. Maintenant, je vais parler de l'œil. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. C'est dit en œuvre.
vais parler de l'œil. Ok. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, oui, oui. Marchez par la foi. Marchez toujours par la foi. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Donc, je vais parler de l'œil. Donc, ce que j'ai écrit, j'ai dit. J'ai dit ce que toi et moi, on voit dans l'œil de l'autre. Souvent, on le fait 10 000 fois. Ce qu'on voit dans l'œil de l'autre, si tu veux connaître ce que ce que... Ah, Seigneur, c'est pas possible. Attendez, j'ai enlevé ça. Si tu veux savoir ce que tu fais là, va regarder dans l'œil de l'autre. Tu vas voir que ce que tu as vu dans l'œil de l'autre, tu le fais actuellement là, comme on est sauvé là. Quand on est sauvé, on fait attention. Maintenant, si dans ton caractère, il y a des choses que tu veux changer, va voir dans l'œil de l'autre ce que les autres font là. Il faut aller voir. Et tu vas... Oui, ça c'était mon message d'hier, puis je n'ai pas amené. Donc, quand tu vas aller vérifier, tu vas voir ce que ton prochain est en train de faire. Il faut bien remarquer ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon. Là. OK? Et tu viens vérifier dans ton œil. Donc, tu prends un stylo et puis tu notes et vérifie ce que tu vois en l'autre, que l'autre est en train de faire là. Il faut écrire. Et puis, regarde pour toi. Regarde pour toi. Parce que souvent, j'ai écrit, j'ai dit, ce que toi et moi, nous voyons dans l'œil de l'autre, souvent, hein, c'est pas tout le temps. Souvent, on le fait 10 000 fois, plus pire que les autres. Oui, on fait ça même propre même. Donc, j'ai dit, il faut prendre l'exemple de ce qui est dans l'œil de l'autre. Donc, je vais lire le verset là, comme j'ai écrit hier là. Peut-être il y a des choses que j'ai un peu oubliées là. Je vais lire le verset, Dieu va me rappeler de ce que je voulais dire. Donc, c'est dit dans Matthieu 7, verset 4, c'est dit, « Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors, excusez-moi, et alors, actuellement, ce que je suis en train de dire là, je veux qu'on se focalise sur nous-mêmes. Ok? Ce n'est pas, on est en train de parler, mais on se focalise sur nous. Donc, c'est dit, hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. En tout cas, que l'Esprit de Dieu me rappelle, parce que aide-moi, Seigneur. Merci pour tout. Bénis tous ceux qui sont là. Merci. Au nom de Jésus, amen. Donc, parce que hier, c'était mon message d'hier. Excusez-moi. C'était mon message d'hier, j'ai dit au sujet de l'âge. Ok, j'ai vu maintenant. Je me rappelle. Ok. Parce que, au fait, c'est au sujet de l'argent. Oui, c'est au sujet de l'argent que je parlais. Il y a des gens, au fait, c'est au sujet de l'argent, il y a des gens qui gaspillent l'argent. Il y a des gens qui gaspillent l'argent, je vous assure. Ça veut dire, au fait, ce qui se passe, c'est que quand
quand tu ne confies pas quelque chose à Dieu, là, c'est gaspillé. J'avais parlé de ça une fois ici. Quand ce n'est pas mis dans la main de Dieu, là, ça va s'envoler comme ça. C'est gaspillé. Donc, dans l'œil de l'autre, là, il faut voir, il faut aller voir parce que tu as besoin de ça pour t'arranger au fait. Dans l'œil de l'autre, celui qui se plaint chaque fois, là, celui qui vient demander l'argent chaque fois, là, celui qui vient demander l'argent chaque fois, il faut vérifier comment la personne, s'il y a quelqu'un à côté, quoi, parce que s'ils sont loin, tu ne vas pas savoir. Il faut voir comment les gens gaspillent leur argent. Et ça, c'est ce qui est dans l'œil de l'autre. Et puis, regarde pour toi. Comment tu gères pour toi. Comment tu gaspilles pour toi. Et à partir de là, tu vas t'arranger. Dieu va te faire grâce. Tu vas demander à Dieu, je ne veux pas gaspiller mon argent comme ça. Parce que, au fait, moi, ce que j'ai remarqué, j'ai vu dans la vie de... Moi, mon argent est bien géré, au fait. C'est trop bien géré. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était gaspillé. Donc, la personne gaspille son argent, c'est pas possible. C'est pas... Il y a les gens qui gaspillent l'argent. Donc, ce que moi j'ai vu, c'est parce que ça ne va pas dans la main de Dieu. La personne refuse de respecter sa dîme, donc c'est gaspillé. C'est mal géré. Beaucoup sont dans ça comme ça. Avant, quand je ne respectais pas ma dîme, des choses comme ça, c'était comme ça que je gaspillais. Pour bien gérer notre bien, il faut qu'on le confie à Dieu. Pour que ça soit bien géré. Donc, c'est ça. C'est ça, j'ai dit. Ce que toi, tu vois dans l'œil de l'autre, souvent, on le fait 10 000 fois plus pire. Oui. On le fait 10 000 fois plus pire. Donc, on note. Comment lui, il gère son arrière, ce qu'il a payé. C'est pas un jugement. Hein? C'est pour prendre ça. Pour que tu regardes ce que toi, tu fais aussi. Vous voyez. Un jour, je m'inquiétais parce que maintenant même, j'ai arrêté. Chaque fois, quand j'ai de l'argent, je disais, oh, la personne là n'a rien. Je disais, la personne là n'a rien. Et puis, je donne. C'est au Canada ici. Je disais, oh, la personne n'a rien. Et puis, j'emmène. Je disais, oh, la personne n'a rien. Et puis, j'emmène. Un jour, la personne est venue à côté de moi. La personne a passé du temps un peu à côté de moi. J'étais comme ça. C'est comme ça, la personne a gaspillé l'argent. Ah oui. C'est là que j'ai prié. Dieu m'a dit, tu as vu, c'est le gaspillage. Sinon, ce que tu as vu, les petits, la personne gagne beaucoup. La personne fait de l'argent. C'est parce que la personne gaspille. Faites attention au gaspillage. La personne gaspille. Je m'inquiétais pour la personne pour rien. 1, 2, 3, j'ai dit, tiens, elle n'a rien. La personne n'a rien. Non, elle a l'argent. Elle gagne. Ça rentre dans le gaspillage. Quand ça vient là, c'est parti comme ça. Parce que ce n'est pas confié à Dieu. Le peu que vous avez là, confié à Dieu, ça va être bien géré. Mon argent est bien géré. C'est pour cela, quand j'ai commencé, j'ai dit, moi, je marche par la foi et non par la vue. Donc, quelqu'un ne va pas gaspiller son argent et puis venir me déranger. Quand tu n'as pas foutu ton argent comme ça, gaspiller, et venir, moi, me traumatiser ou bien me déranger dans ce que... Moi, je marche par la foi, hein, non par la vue. Donc, je suis dans la volonté de Dieu et tout est géré au fait.
c'est en ordre, au fait. Gérer bien même. C'est gérer. C'est gérer même. Donc, regardez chacun regarde dans son œil. Si tu veux savoir comment on regarde dans ton œil, on regarde dans l'œil, il faut voir ce que l'autre est en train de faire là. Si c'est au sujet de l'argent, mais tu vois, il faut voir le comportement. Si c'est l'argent, actuellement, j'ai pris au sujet de l'argent. Et puis, je vous ai parlé. J'ai vu comment les gens gaspillent l'argent. C'est pas parce qu'ils n'en ont pas. Ils gagnent beaucoup. Mais c'est jeté comme ça. Vous savez, quand tu commences à confier à Dieu, Dieu te donne la sagesse. Dieu te donne la sagesse. Mais je vais vous dire quelque chose là. Ça, c'était moi. Vous savez, quand je ne respectais pas ma dîme là, quand je ne respecte pas ma dîme, bon, quand j'ai commencé à respecter ma dîme, et je faisais pour moi seulement. Je ne faisais pas pour la famille, je ne faisais pas pour mon mari, je faisais pour moi seulement. Je disais, si lui ne veut pas faire la moi, je m'en fous, je fais pour moi, donc ça suffit. Donc, quand après j'ai commencé à faire pour la famille, vous voyez, non? J'ai commencé à faire pour mon mari, lui il ne veut pas, donc je fais à sa place. C'est pour cela que les dons là, c'est pas du jeu parce que je fais pour mon mari, je fais ensemble. Il ne veut pas le faire, donc je fais pour lui. Donc quand j'ai commencé à faire là, quand j'ai commencé à faire pour la famille là, Dieu a commencé à protéger notre bien. Donc, ce que j'ai remarqué là, j'ai remarqué que avant là, c'est moi je dérangeais pour mon mari. L'argent, lui, il aime mettre tout sur moi. Vous voyez, non? Ça, c'est ce qu'il aime. Il met ça sur moi. Donc, j'ai l'habitude de lui dire, je veux ça, 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 je veux ça. Et puis, il ne disait rien. Mais quand j'ai commencé à respecter ma dîme, j'ai commencé à respecter pour la famille, j'ai commencé à donner pour lui, à faire tout ensemble. Quand je lui demande quelque chose, il dit non. Ou bien, maintenant là, il commence à calculer, il calcule, et puis il dit, ça où c'est rentré? Ça veut dire, ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Il dit, mais ça là où c'est rentré? Après il regarde, c'est Chantal. Vous voyez, non? Et il a commencé à me dire non. Et ça m'énervait. Mais après, j'ai compris. Après, j'ai vu que c'est Dieu qui est en train de faire ça. Là. Ça veut dire que c'est moi qui j'ai gaspillé. J'étais à la source. C'est moi qui j'ai gaspillé. Donc, j'ai compris et puis, bon, j'ai arrêté. J'ai arrêté de lui dire, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Ce qui est sûr, ce qu'il me donne là, je prends pour faire quelque chose de bon avec. Donc, quand vous allez commencer à faire pour la famille, vous allez, si c'est ton mari, si c'est ta femme, qui ne veut pas faire, il faut faire pour la famille. Vous allez voir, si l'argent était gaspillé ici, là, ça va s'arrêter. Dieu va corriger ça, il va mettre fin à ça. La personne, ses yeux vont s'ouvrir et la personne va commencer à dire non. Vous voyez ce que je vous ai dit là. Ça, c'était moi. Parce que avant, je sais pas ce qui s'est passé à moi. Je me levais comme ça, c'est dans la pensée, les idées là, ça vient et je veux faire ça. Je veux faire ça. Donc, je peux demander 1500, 2000, 3000, ça ici, et puis donner facilement. Maintenant, il donne, mais maintenant, je fais ce qui est bien avec. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça. Respectez vos dîmes. Ça protège. Si l'argent était gaspillé quelque part, Dieu va fermer les portes où ça circulait, là, où ça partait pour rien du tout. Vous voyez, parce que tu es assis là, les idées, ça vient dans ta pensée. Tu mets l'argent là-bas, ça s'envole. Donc, faites attention à ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ne laisse personne.
Et ça, c'est bon. Je vais parler de ça et puis bon, je vais m'arrêter là. Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Bon, qu'est-ce que j'ai dit ici? Je me suis levée la nuit, donc je n'ai pas, j'ai écrit sur ça là. Donc je vais voir si... Bon modèle, j'ai un modèle pour que je me rappelle parce que je n'ai pas mis trop le modèle à suivre. Le modèle à suivre, c'est Christ. C'est Christ, notre modèle parfait à suivre. Donc, on a vu qu'il y a les gens qui ont mis leur foi, leur confiance aux hommes. Oui. C'est dit, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Il y a les gens qui ont mis leur foi, leur confiance aux hommes. Bon, moi, il y a des gens qui m'écrivaient pour dire, on te prend comme modèle, ok? Bon, j'ai dit à ces gens-là, voici ce que moi j'ai fait. Si vous prenez quelqu'un comme modèle, le modèle à suivre, c'est Christ. Le modèle parfait à suivre, c'est Christ. Maintenant, si on a besoin des gens qui vont nous conduire, nous aider, des choses comme ça, moi, les gens qui m'ont écrit, c'est que moi j'ai dit là, j'ai dit à ces gens-là. Quand moi j'ai commencé, ça veut dire débutant. Si tu es débutant, tu es nouveau dans la foi chrétienne. Donc, voici ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas suivi une seule personne. J'ai pris au moins peut-être 10 personnes comme ça. Ne suivez pas une seule personne. Et puis, je ne les ai jamais écrits. Ça veut dire, ils ont leurs vidéos. Ils ont leurs vidéos qui sont là. Quand tu écoutes leurs vidéos, ou bien tu les suis, tu n'as pas besoin de les contacter. Tu n'as pas besoin de parler avec eux. Je n'ai jamais parlé avec ces gens. Ok? Ceux que moi j'ai pris comme modèle, je n'ai jamais parlé avec eux. Ok? Donc, la première, je vais écrire son nom. C'est Joyce. Attends. Je vais mettre ça là off. Oui, c'est Joyce. Qu'est-ce que j'ai écrit? Joyce. La première, c'est Joyce. C'est quand je suis restée à la maison, j'ai parlé des débutants. Ok? C'est elle qui est là. Joyce Meyer. Oui, c'est elle qui est là. Oui. Quand je suis restée à la maison pour servir Dieu, c'est elle qu'elle commençait à... Son émission là, elle commençait à 7h, de 7h à 8h. Donc, quand je suis restée à la maison, je regardais son émission. Je cours, je vais déposer les enfants. Ils vont à l'école. Donc, je viens m'asseoir, je l'écoute. C'était devenu comme ça tous les jours. Du lundi au samedi ou bien, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus. Donc, son émission était là. Donc, il y avait l'émission, c'était une chaîne chrétienne. Donc, quand tu mets la chaîne là, ça se suit comme ça. Donc, elle, je l'ai bien aimée parce que elle, en tout cas, elle est bien. Donc, c'est elle que j'ai commencé à suivre. Et après, il y a Billy Graham. Billy Graham, lui, c'est pas trop, mais il est bien. Il est tellement bien. Après elle, là, comment on appelle ça? Stanley. Comment on l'appelle là? Stanley. Comment on appelle les messieurs là? J'ai oublié ça. Ah oui. Ah, comment j'ai oublié son nom? En tout cas,
En tout cas, j'ai oublié son nom. C'est... Quoi, j'ai oublié le nom de monsieur là. Ce qui est sûr, lui aussi, il y a Billy Graham. Billy Graham, ça n'était pas trop. Et puis, il y avait les chrétiens. Donc, tout ce que je veux dire à un nouveau, ok, parce qu'il y a des gens qui sont allés se coller, comme l'histoire de où je suis là, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Parce que quand on commence à dire nom de quelqu'un, ça se prend là pour je ne sais pas quoi. Donc, il y a quelqu'un qui dit, au fait, ne suivez pas une seule personne. Prenez plusieurs personnes et puis prenez le temps de trouver les bonnes personnes et suivez-les. Les bonnes personnes, les bons chrétiens. Ceux qui disent la vérité. Ceux qui sont dans la vérité. Au fait, l'Esprit de Dieu va vous conduire à retrouver 5 personnes ou 10 personnes que vous allez suivre. Ne suivez pas seulement une seule personne, hein, parce que c'est ça au fait. Ça nous aide ça nous aide avec notre foi. Ça nous aide avec nos foi. Je me réveillais à 2 heures du matin pour suivre des vidéos. 2 heures du matin. Je cherchais Dieu comme ça. Parce que j'ai les enfants, je dois m'occuper des enfants. Et après 2 heures, je suis jusqu'à quand les enfants commencent à dormir, là, je reste là en train de suivre les vidéos. Là. Oui, c'est comme ça. Donc, 5 personnes ou 10 personnes que vous avez retrouvées. Et s'il y a des messages qui vous ont plu, reprenez ces messages-là à plusieurs reprises. Oui, il y a des vidéos là. Quand tu écoutes, il y a des vidéos de Joyce. Quand j'écoute là. Et puis il y a aussi Joe Austin. Oui. Joe Austin, c'est Charles. Oui, Charles Standing. Lui que j'ai oublié son nom. Charles Standing. Ok, il y a Joe Austin. Joe Austin, au fait, je vais mettre Charles Standing parce que lui, il enseigne bien. On est dans YouTube. Ok, Charles. C'est ça. Charles Stanley. Je vais vous montrer, il est décédé. Il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est ça. C'est lui qui est là. Ok? Charles Stanley. Ok? Donc, lui, il est tellement... Oh, lui, il est bien. Donc, tous ceux que je suis là, ils sont bien. Donc, il y a aussi Joe Austin. Joe Austin, vous connaissez Joe, non? Ou bien quelqu'un ne connaît pas Joe? C'est Joe Austin. Joe Austin, au fait, c'est les dénigreurs là, qui m'ont amené à lui. Ceux qui dénigrent, ceux qui ne l'aiment pas, là. C'est leurs vidéos que j'ai suivies. Et quand j'ai fini d'écouter leurs vidéos, j'ai dit, on parle de qui même? Lui là, je ne le connais pas. Donc, c'est bon. Lui là, je ne le connais pas. Donc, quand j'ai suivi, j'ai dit, attends, je vais aller voir comment il enseigne. C'est là que je suis restée. Goûtez voir. Donc, j'ai dit Joël là. Oui, Joël Austin. Joe Austin. C'est lui qui dit Joe, hein. Donc c'est Joël. Le voici ici. C'est en anglais, hein. Tout ceux-là, c'est en anglais que je regarde. Mais actuellement, là, il y a des traductions en français. Ok. Donc, je vous ai montré 3. Donc, il y a plus. Après, pour eux, là, je vous ai montré 3. Les 3 personnes, ou bien 5 personnes, il y a Billy Graham, 4 ou 5 personnes. Eux, là, je les écoute. Ce qu'ils disent, là, je prends 90%. 80, oui. Je prends 80 à 90. Ça veut dire, je prends parce qu'ils sont dans la vérité. Maintenant, pour Dieu, là, c'est 100%. Oui.
Maintenant, les Africains, là. Chez les Africains, là. Chez nous, les Africains, là. Eux, là, c'est 10%. Parce qu'ils n'ont pas... Ils sont restés avec la connaissance de la sorcellerie. Ils sont dans la connaissance de la sorcellerie, ils sont à 0. 0 sur 100. Ils ne connaissent pas. Donc, quand ils enseignent, là, si je veux écouter, là, je prends peut-être 2%, 5%, 10%, je n'arrive pas. Ça veut dire qu'il faut tamiser. Il ne faut pas tout avaler, quoi. Tu vérifies si c'est bon, là, tu prends. Si c'est pas bon, là, tu mets ça à la poubelle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je parle au nouveau. Si tu es une nouvelle personne que tu veux commencer à suivre Dieu, là, voici ce que j'ai dit. Choisis 5 personnes qui disent la vérité, qui sont dans la vérité, les vrais élus de Dieu, là. Tu les suis. Lui, là même. Là. Et quand tu t'assois, quand tu l'écoutes, oh, Joe Austin, quand tu l'écoutes, là, les gens, bon, quand tu l'écoutes, là, ta foi, là, ça monte comme ça. Ça veut dire, chez lui, il ne faut pas rester dans le négatif. Non, 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 il faut être positif. Et c'est ça, en fait. Il faut être positif dans la vie. Être positif, être dans le positif, c'est marcher avec chose. Marcher par la foi et non par la vue. Oui. Et ce travail-là, ce sont ses grands-parents qui ont fait. Et lui, il est en train d'en profiter aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu, mais les gens, ils ne reconnaissent pas ça parce qu'ils n'ont jamais... Ce que Dieu est en train de faire à cet homme-là, les gens ne reconnaissent pas ça. Donc, dommage pour eux. Nous, on reconnaît que c'est la bénédiction de Dieu qui est comme ça. Donc, choisissez 5 ou 10 personnes, suivez-les. Et vous n'êtes pas obligé de les appeler, vous n'êtes pas obligé de rester à côté d'eux, ils ont leur vidéo, c'est là. Dieu a déjà fait le travail, tout est versé comme ça, c'est là. Tu vas, tu fouilles, tu prends. Par exemple, si je mets, si je veux, par exemple, Joyce, si j'ai un problème de pensée, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas là, s'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas là, c'est chez elle là, je vais chercher la pensée. Je mets Joyce, pensée. Pensée, vous voyez, Joyce, pensée, la pensée. Message, je mets message. Message sur la pensée. Elle a bien travaillé sur ça. Oh, message sur la pensée. Vous voyez, ça va sortir. Vous voyez. On va écouter un peu. Combien de vous serait tellement mieux si seulement il pensait un peu moins et louait beaucoup plus? Restez avec nous, donc jouissez de votre... Vous avez vu. Non, elle connaît son travail. Elle connaît son travail. C'est moi, je vous dis. J'ai dit. Chaque jour, je m'assois comme ça. C'était à la télé. Il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas tout ça. Oui. Je suis restée à la maison en 2008. Oui, 2008. C'est elle que j'ai commencé à suivre. Donc, s'il y a quelque chose, si vous ne maîtrisez pas quelque chose, par exemple, la pensée, c'est important. Hein? Et allez-y écouter ce qu'elle a dit de la pensée. Moi-même, j'ai parlé de ça un peu, mais elle maîtrise ça, là. Non. Le pardon, elle a un livre qui parle du pardon, c'est dit « Give yourself a favor, forgive ». Fais-toi une faveur, pardonne. Wow. Pardonne. Give yourself a favor, forgive. Son livre est là. Vous voyez un peu. Donc, c'est propre. Non, elle est bien. Donc, c'est ça. On n'est pas obligé de les appeler. Tu n'es pas obligé de dire « Ah oui, je suis là. » Non, le jour où on se voit là, si on s'est vu, je peux
s'il y a eu l'occasion, on peut parler, mais tu restes dans ton coin, tu te formes. Tu te formes avec leur message. Dieu a déjà tout préparé, tout est là. Tout ce que vous voulez là. Si tu veux te perdre aussi, il y en a aussi. Oui. Si tu veux pécher là, il y en a aussi. Donc, c'est ce que nous autres on fait là. C'est ce que je suis en train de vous dire. On choisit 5 personnes qui ont la foi, que Dieu a fait grâce. 5 personnes, les bénis, les élus de Dieu, leur message là, tu te remplis comme ça. Tu te remplis de leurs paroles. Parce que c'est la Bible qu'ils enseignent. Tu te remplis, tu lis la Bible, parce que quand moi je l'écoute, elle a des versets, elle donne, tu finis de l'écouter, tu vas lire ta Bible, les versets qu'elle a donnés là. Tu vas, tu reprends, tu lis les versets là. C'est comme ça il faut faire, il faut passer du temps. C'est une formation. Tu te formes, tu te formes, tu te formes de cette façon-là. C'est ça. Au lieu de prendre les mamans, comme on appelle les prophétesses, je ne sais pas quoi là, qui vont venir, vous ne les connaissez même pas. Ils vont ruiner votre vie. Les mamans, pasteurs, je ne sais pas qui là. Il faut voir ceux que Dieu a fait grâce là, ils sont là. Donc, il y a les gens qui vont se coller sur les perdus, ceux même qui ne savent même pas, qui connaissent même pas Dieu, qui se font passer de, je sais pas, des pasteurs. Ouais. Faites attention. Donc, moi, c'est ça. J'ai dit, les Africains, là, c'est pas eux tous, hein. C'est pas eux tous. Donc, c'est dit. Si je donne trop, la moyenne, c'est 0,00234 sur 10. Mais il y en a qui sont bien. Seulement, je ne les ai pas encore bien retrouvés parce que souvent, quand tu es en train de les suivre, après tu les vois, ils sont en train de tomber. Là. Les messages sur la sorcellerie, là, c'est comme 0. J'ai dit, c'est quoi ça là? 0. C'est quoi ça? Ils sont dans l'explication de la sorcellerie, ce qu'ils expliquent là. C'est de la façon du monde. C'est de la façon du diable. C'est de la façon des féticheurs. La même façon d'explication là. C'est ça, eux ils expliquent. Donc c'est pour cela que je suis obligée de... Quand je dois les noter là, je donne 0,2. Si je suis trop allée un peu là, parce que... Il y en a, tout est possible à Dieu là. Bon, ça je peux donner, sur 100 je donne un peu 10. C'est ça. Parce que j'ai aimé le message. Donc Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Soyez vraiment au sérieux dans votre appel. Si vous êtes appelé à servir Dieu, que personne ne vienne vous déranger. Que personne ne vienne vous déranger. Accrochez-vous à Dieu et soyez dans la vérité. Ne laissez personne venir vous déranger, vous dire autre chose. Résistez au mal. Résistez au diable. Résister au diable, c'est de ne pas faire notre volonté. Je vous ai montré ici. C'est de ne pas faire votre volonté. Au fait, Dieu c'est quoi? Dieu c'est quoi? C'est Dieu, chez Dieu, il dit suis-moi. Dieu dit suis-moi. Donc Dieu dit suis-moi. Ça c'est Dieu. Ça c'est nous, notre volonté. Je regarde si c'est important là, avant de plier ça. Bon, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu, ça c'est notre volonté. Ça veut dire, quand tu as fait la repentance, tu as donné ta vie à Dieu et tu veux continuer dans ta volonté, non. Tu dis pas, bon, j'ai été sauvé, j'ai donné ma vie à Dieu, au fait, je vais faire le commerce. Je vais faire le commerce.
Alors que Dieu a son plan. Toi, tu veux faire le commerce. Je vais mettre Dieu pour ne pas mélanger. Dieu et nous. Voici nous ici, voici toi et moi ici, l'être humain ici. Tu veux aller vendre la nourriture, tu veux vendre les habits. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu, au fait. Parce que quand on donne sa vie à Dieu, là, on laisse tout. On laisse tout. Donc, c'est ce processus-là, ça prend le temps pour capter. Ça prend le temps pour comprendre que tu ne fais plus ta volonté. Parce que si jamais tu n'as pas compris que tu veux... Parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, il a son plan. Il a son plan. Il a tout pour toi ici. Il a dit à Pierre ou bien aux choses. Jésus a dit à ceux qu'il avait choisis, laissez, suivez-moi. Laissez. Il y avait des pécheurs, il y avait ceux qui disent de laisser, d'abandonner, suivez-moi. Donc il y a le plan de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es en train de suivre Dieu et toi, tu as ton plan et tu invites Dieu dans ton plan. Non, 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 non. Dans le processus de la foi, ça t'amène à savoir que toi, tu laisses ce que tu faisais avant. Là. Et c'est ça, au fait. C'est ça qui est difficile chez les hommes. Parce que ça va toujours surgir. Ça va toujours venir à la surface. Moi, mon plan, ce que je veux dans ma vie, ce que j'ai décidé. Dieu a tout ça là. Donc, quand tu as capté que pour toi ne va jamais réussir, ça ne va jamais marcher. Si tu as capté, c'est là que tu vas laisser et suivre, t'aligner au plan de Dieu. C'est là que ça va fonctionner. Donc, il y a les gens qui se lèvent pour dire, j'ai fait la nourriture, ça n'a pas marché, j'ai vendu les habits. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ça, c'était ton plan. Donc, tu vas laisser ça. Il y a un processus de laisser. Processus de dire, ça dit en anglais, I give myself away. Je me donne à Dieu. Quand moi j'écoutais la musique, là, je pleurais parce que mon âme est en train de capter. Quand tu commences à comprendre que toi, tu dois laisser, tu pleures jusqu'à, je dis, tu pleures. Si toi, tu n'as pas encore pleuré, tu n'as rien compris. Tu vas pleurer parce que il y a ta volonté, il y a ce que tu veux, ce que tu veux dans ta vie là qui est là. Et ça vient combattre le plan de Dieu. Ça vient faire bagarre. Donc c'est ça. Moi, quand j'ai compris là, j'ai laissé. Maintenant, je suis calme. Maintenant, Dieu est en train de montrer pour lui là. Quand j'ai capté que pour moi là, si jamais je m'engage dedans là, ça va jamais marcher. Ça va jamais, ça ne fonctionne pas. Pour nous là, tout ce qu'on veut faire là. Désolé pour vous dire ça. Si c'est la première fois que tu es en train de... Vas-y doucement. Tout ce qu'on veut faire dans notre vie, là, si on veut suivre Dieu, là, désolé. Si on veut suivre Dieu vraiment, là, ça va à la poubelle. Ça va à la poubelle. Si tu n'as pas encore compris, tu vas lutter. Ça m'a pris 19 ans. Bientôt 19 ans. Ça m'a pris 19 ans. Parce qu'à chaque fois, je suis dans quelque chose là. À chaque fois, je suis dans quelque chose. Je prends l'argent, je mets ici. Je prends crédit, je fais ça. Et ça bloque. Ça ne va jamais fonctionner. Ça ne va jamais marcher. Donc, quand tu as compris là, tu t'assois comme ça, tu dis, ok. Donc, Dieu est là qui marche. Maintenant, Dieu, il va te montrer sa vision, son plan. Et puis, c'est ça même. C'est trop bon pour lui, là. Non, pour lui, il est trop chic. Ce que Dieu a pour nous, là, c'est trop bon. On va penser qu'on est en train de perdre. Hein? Pour lui, il est meilleur. Pour lui, il est trop bon. Quand il ouvre, là, il dit, moi, Dieu m'a montré il y a longtemps. Mais souvent, on veut faire autre chose. Et c'est là la souffrance.
C'est ça qui s'est passé à une personne. Parce qu'elle a son plan. Je vais faire ça là. Ça ne fonctionne pas. Je vais faire... Non, pour toi là, tu mets ça à la poubelle d'abord. Parce que tu vas tout faire. Dieu ne va jamais faire la volonté de l'homme. C'est sa volonté. Son plan. Donc ça va nous faire mal. C'est pour cela les gens, ils tournent. Tu vas tourner combien d'années? Tu vas tourner, tu reviens. Tu tournes, tu reviens. Tu tournes, tu reviens. Combien d'années? 20 ans. Même chose. Quand tu vas laisser, tu as compris et puis tu as laissé là. Et tu dis, ok, que ta volonté se fasse là. Là, tu vas commencer à comprendre pour lui. Parce que c'est pour lui là que tu vas suivre. Nous qui avons donné notre vie à Dieu là, c'est comme ça marche. Si vous voulez faire votre volonté là, c'est que vous n'avez rien compris. On doit laisser notre volonté et faire la volonté de Dieu. Donc, je m'arrête là. C'est la volonté de Dieu ou rien. Que Dieu vous bénisse. Nous autres, on l'a compris là. On est dedans. Ok, je vous laisse. Bye. Pour Dieu, il est trop chic. Non, pour Dieu, il est trop bon. Je vous assure. Le plan de Dieu, c'est trop bon. Ce qu'il a